L'objectif est de pouvoir disposer, comme beaucoup d'établissements sont en train de le faire, de moyens techniques, en l'occurrence des tentes, qui permettent d'accueillir un afflux de patients qui seraient Covid+, ou qui seraient suspects de l'être ou qui penseraient l'être. C'est pour ça qu'à l'entrée de l'établissement, on a mis une signalétique qui permet de distinguer les flux pour éviter le mélange de flux et les risques de contagion, qui permet d'orienter dans ces tentes. 2 tentes vont être montées, elles font à peu près 80 mètres carrés, donc une quinzaine de patients, 15 à 18 patients, qui pourraient être triés selon l'état de gravité. Alors en fait, les urgences ont été divisées en 2 secteurs. Un secteur patients non contaminés qui permettra d'accueillir les patients qui ne présentent pas de suspicion d'infection au coronavirus et puis d'accueillir le tout venant urgence grave classique, les infarctus, les traumatismes, ainsi de suite. Et puis donc cette zone, c'est l'accès en zone dite contaminée pour des patients suspects Covid-19. Cette tente nous permet d'augmenter notre surface d'accueil des patients suspects Covid-19. Dans un premier temps, elle servira de zone de tri afin d'orienter les patients soit vers la médecine générale s'ils ne présentent pas de symptômes graves qui nécessitent une prise en charge hospitalière. Et pour ceux qui nécessiteront une prise en charge hospitalière, ils permettront donc l'accès à une zone dédiée de 6 lits, dont un lit de déchocage, destiné à prendre en charge les patients en détresse vitale, grave a priori. Pour ceux qui présenteront un caractère réanimatoire, ils seront transférés vers le CHU. Et pour ceux qui nécessiteront une hospitalisation non réanimation, dans un premier temps, ils sont transférés vers le CHU dans un lit de médecine dédié Covid. Et dans un deuxième temps, si l'ampleur se confirmait, certains pourront rester hospitalisés ici dans une zone de 17 lits créée pour accueillir des patients Covid et qui ne sera activée qu'à la demande du CHU en cas de débordement du CHU de Bordeaux. On a accueilli vendredi soir des patients qui étaient réanimatoires, qui avaient besoin de réanimation. Ils ont été pris en charge aux urgences par les équipes de l'établissement et immédiatement transférés vers le CHU de Bordeaux, comme les procédures mises en place le prévoient. On a mis en place une astreinte supplémentaire de médecins pour venir renforcer l'équipe en cas de débordement. Et on est en train de travailler, je les rejoins, avec les médecins libéraux qui ont le rôle à jouer. Les médecins du Langonnet ont déjà réfléchi à une organisation qui va permettre de renforcer l'aide et la prise en charge des patients non Covid. On a prévu des listes de garde complémentaires. Je tiens à remercier tous les professionnels de santé qui ne sont pas hospitaliers. Pour certains qui ont vu leur activité libérale diminuer ou arrêter, ils se sont mis volontairement à disposition du centre hospitalier Sud-Gironde. D'ailleurs, si d'autres soignants retraités ou pas, ou en activité, mais en activité suspendue, se manifestent, ils peuvent adresser leur candidature spontanément à l'adresse direction@ch-sudgironde.fr. Donc nous prendrons en compte leurs demandes et en fonction des compétences, nous pourrons les injecter vers les secteurs qui le nécessiteront. Il faut tout de même comprendre que ce dispositif génère beaucoup de stress qui génère de la fatigue. Et puis l'activité d'habillage et de déshabillage dans ces zones dites contaminées fatigue beaucoup les soignants. Donc il y aura un besoin de renforcé par rapport à une activité courante. Je tiens à rappeler quand même à tout citoyen de bien respecter l'isolement. Ça permettra d'une part de limiter la propagation de l'épidémie, mais aussi de protéger les soignants qui sont vraiment nécessaires au travail pour soigner tous les patients qui affluent